C'est le moment de mettre les points sur les i, les barres sur les t. C'est le moment de la revanche entre le Kylian Mbappé du Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Il s'est passé beaucoup de choses et les supporters parisiens n'ont absolument pas oublié. Les supporters parisiens ont la mémoire et ils n'ont pas la mémoire courte. Le Real va affronter le Paris Saint-Germain. C'est le choc tant attendu, le choc attendu par beaucoup de supporters, beaucoup d'amoureux du Paris Saint-Germain, mais également c'est le choc attendu par beaucoup d'amoureux du Real Madrid parce que on veut voir qui va atteindre la finale du mondial des clubs. En tout cas, on est excité comme jamais. En tout cas, on va regarder, on va dire un peu qu'est-ce qu'on pense de ce choc, de ce match ô combien attendu par la planète toute entière. En tout cas, bienvenue sur la chaîne Parisienne Football. Merci d'être toujours de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Nous avons dépassé dorénavant la barre des 12 300 abonnés, il me semble. Je ne sais même plus combien nous sommes. Merci également à toutes les personnes qui prennent toujours un instant afin de mettre le petit pouce bleu. Merci à toutes les personnes qui prennent toujours une seconde également pour s'abonner à la chaîne Parisienne Football. Il y a toujours beaucoup de monde qui regarde les vidéos mais qui sont toujours pas encore abonnés à la chaîne. Il faut nous donner de la force parce que c'est comme ça qu'on va développer la chaîne Parisienne Football. Alors, hâte d'être à mercredi soir. Hâte de voir le coup d'envoi entre le Real Madrid face à l'équipe notamment de mon Paris Saint-Germain. On sait que le Paris Saint-Germain, pour moi, c'est la meilleure équipe du monde actuellement. Il n'y a aucune équipe. Le Paris Saint-Germain peut perdre un match. Il n'y a pas de problème parce que c'est comme ça, c'est le football. Mais en termes de ce que nous voyons du Paris Saint-Germain actuellement, il n'y a aucune équipe au monde qui est au-dessus du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain actuellement, c'est qu'ils sont capables d'offrir sur un terrain de football. Toute l'Europe, l'Europe a peur du Paris Saint-Germain. Tout le monde a peur du Paris Saint-Germain. Et hier, d'ailleurs, on a pu voir le match qui a opposé le Paris Saint-Germain face à l'équipe du Bayern Munich. Et on a vu une équipe du Paris Saint-Germain qui a un mental. Maintenant, exactement ce qui a manqué au Paris Saint-Germain par le passé, c'était le mental. Et maintenant, même le mental, le Paris Saint-Germain là, parce qu'être réduit notamment à 9 contre 11 joueurs et être en mesure de faire la fin de match que le Paris Saint-Germain a été en mesure d'offrir hier, il faut avoir un mental absolument solide afin de pouvoir faire ça sur un terrain de football. Alors, le Real, quelle est la situation actuellement du Real? On va regarder ça, on va regarder un peu qu'est-ce qui se passe actuellement du côté du Real Madrid. On voit une équipe du Real Madrid qui se renouvelle sous un coach nouveau, sous l'ère Xabi Alonso. Pour être honnête avec vous, je vois des choses assez positives dans cette équipe du Real Madrid. Je vois une équipe du Real Madrid qui est en train d'essayer de construire un collectif. Je vois une équipe du Real Madrid qui est en train d'avancer dans sa construction d'un collectif. Et moi, ce qui m'intéresse, ce qui me passionne dans cette équipe du Real Madrid-là, c'est la capacité exactement de Xabi Alonso de pouvoir très rapidement impacter, installer un peu sa manière, sa vision exactement du jeu. Il l'a dit clairement, si vous ne courez pas, vous ne jouez pas. Donc du coup, là, on voit une équipe du Real Madrid avec beaucoup plus d'intention, beaucoup plus d'envie, beaucoup plus de pressing comparé à ce qu'on a vu avec le Real Madrid de Carlo Ancelotti. Et ce qui est également intéressant avec cette équipe du Real Madrid, c'est qu'ils travaillent ensemble. Ils font le pressing ensemble, même si parfois on voit que le pressing est un peu désordonné, mais on voit exactement une équipe qui a le désir de travailler ensemble, une équipe qui a le désir de presser ensemble et une équipe qui a le désir exactement de se projeter ensemble. Et ça, c'est des choses qu'on ne voyait pas sous Carlo Ancelotti et qu'on voit dorénavant sous le nouveau Mister Xabi Alonso. Après, est-ce que c'est, je pose la question et c'est la question que j'estime être la question la plus fondamentale ici. Est-ce que le Real a-t-il le moyen de ses ambitions à l'instant T? Pourquoi je dis à l'instant T? Parce que le Real va également recruter, va également regarder où ils doivent s'améliorer, quels sont les secteurs où est-ce qu'il y a besoin absolument de renfort. Garcia sur le couloir gauche, est-ce qu'on va se renforcer? Est-ce qu'on va chercher un remplaçant? Il y a un joueur dont je vous ai parlé dans une autre vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, allez la voir parce qu'on en a déjà parlé. Il y a également des renforts qui seraient
sur le point peut-être d'arriver aussi du côté du Real Madrid. C'est également l'opportunité, notamment pour Xabi Alonso, de regarder quelles sont les lacunes de son équipe, quels sont exactement les renforts dont il aura besoin pour la saison prochaine. Mais quand on regarde un peu aussi, c'est pour ça que je pose la question, est-ce que le Real a-t-il le moyen de ses ambitions? Parce que quand tu joues avec un bloc aussi haut sur le terrain, parce qu'ils ont voulu jouer avec un bloc haut sur le terrain face à pas mal d'équipes, notamment face à la Juventus de Turin, le bloc équipe était très haut, quasiment au niveau du milieu de terrain. Les défenseurs, exactement comme Xabi, comme exactement les défenseurs tels que Rudiger ou un défenseur tel que Dean Huijsen étaient sur la ligne exactement du milieu de terrain. Du coup, c'est pour vous montrer le désir de cette équipe du Real d'insister, de mettre un pressing absolument important à son adversaire. Est-ce qu'ils ont le moyen de le faire sur tout un match? Non, je ne pense absolument pas. D'ailleurs, hier, on a pu le voir dans le match qui a opposé l'équipe du Real Madrid face à l'équipe, notamment du Borussia Dortmund, où lorsque le Real exactement a pris enfin, l'avantage sur le score de 1 but à 0, puis ensuite, après, le Real exactement a commencé à marquer des buts, mais en fait, ils ont commencé à reculer. Donc, c'est vrai qu'il y a une physionomie des matchs qui a fait que le Real était tellement en maîtrise que le Real s'est senti que, bah, écoutez, là, laissons, on se met en mode gestion, on gère le match, on fait tourner un peu le ballon. Mais on a vu que parfois, quand le Real essaie de faire de la gestion, parfois, exactement, il y a des erreurs qui se payent cash avec l'équipe du Real Madrid. En plus, il y a un joueur qui a pris également un carton rouge, Dean Hudson, qui est actuellement l'un des meilleurs, voire le meilleur défenseur de cette équipe du Real Madrid. Il apporte beaucoup de tranquillité, beaucoup de maîtrise. Il est très, très doué exactement à la relance. Il est très, très bon sur l'aspect défensif, très, très bon également sur l'aspect de la relance, comme j'ai dit précédemment. Donc, c'est une absence qui va se faire sentir. Il apporte un certain équilibre dans ce bloc défensif du Real, avec Rudiger qui est, lui, là, afin de pouvoir sécuriser derrière au cas où Dean Huijsen exactement se fait passer. Mais lorsqu'on a vu cette équipe du Real Madrid avec un bloc haut, on les a vus très, très fébriles. Fébriles, notamment dans le dos, où est-ce que les défenseurs, notamment dans l'axe, tels que Dean Huijsen, tels qu'également Rudiger, Dean Huijsen, il a un très, très gros gabarit. Il a beaucoup de mal à se retourner et il a beaucoup de mal également à rattraper son adversaire avec la vitesse. Donc, du coup, c'est la même chose pour Rudiger. Rudiger également, la vitesse n'est pas sa qualité première. Donc, du coup, si tu joues avec un bloc haut, avec des joueurs tels que Doué, Barcola, tels que Dembélé, ça peut faire très, très mal. Si c'est l'option que choisit le Real, croyez-moi, ils peuvent le payer très, très cher dans ce match-là. Donc, du coup, est-ce qu'ils vont choisir d'ajuster une approche de match un peu plus mixte avec un bloc qui n'est pas forcément très, très haut, mais un bloc qui est plutôt un bloc médian qui est placé beaucoup moins haut afin de pouvoir sécuriser un peu l'aspect défensif. Donc, du coup, ça, c'est une question qui reste quand même un peu en suspens. Je vois également, quand je regarde pardon, une équipe du Paris Saint-Germain qui a la capacité de jouer, notamment dans une capacité à jouer avec des blocs bas, on sait faire avec le Paris Saint-Germain. Lorsque l'équipe souhaite jouer avec un bloc haut, on sait faire avec le Paris Saint-Germain, on les prend en contre-attaque. Alors que lorsque l'équipe joue avec un bloc bas, la présence d'un Ousmane Dembélé, il a la capacité notamment de trouver les petits espaces. Il a la capacité d'éclairer les jeux, de voir ce que personne d'autre n'est capable de voir. Donc, du coup, en plus, ça quand on regarde un peu aussi, je sais que je bouge beaucoup entre le Real, le Paris Saint-Germain, mais c'est une analyse qui est un peu, genre, un peu comparative. Donc, du coup, on est obligé un peu de bouger, de regarder un peu les points forts des uns ainsi que les points faibles, exactement, des autres, ainsi que les points forts exactement du Real, les points forts exactement du Paris Saint-Germain, les points faibles exactement du Paris Saint-Germain, les points faibles exactement du Real. Mais quand on regarde un peu là, l'équipe du Real Madrid, on se pose également pas mal de questions sur qui sera titularisé sur le flanc de l'attaque du Real Madrid. Est-ce qu'on aura plutôt un Kylian Mbappé qui devrait commencer? Est-ce qu'on va avoir un Garcia qui a été charmant, qui a été séduisant avec l'équipe du Real Madrid? Il a marqué 4 buts dans la compétition en 5 matchs. C'est un joueur qui a un expected goal de 2,88. Il marque beaucoup plus que son XG. Donc, du coup, ce qui marque parfois, il marque un peu dans des positions improbables. Est-ce que c'est lui qui sera sur le plan de l'attaque ou est-ce que c'est Kylian Mbappé? On a vu un Kylian Mbappé qui a eu beaucoup plus de temps de jeu. Face à la Juventus, il a joué, je pense qu'il a joué environ 25 minutes. Face au Borussia Dortmund, il est rentré beaucoup plus tôt. Il a eu environ 35 minutes de jeu, 40 minutes de jeu, ce qui est également intéressant aussi pour lui. Donc, du coup, on voit un Kylian Mbappé qui a de plus en plus de temps de jeu, qui est de retour de blessure.
Donc, moi, je kifferais avoir Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain, Real Madrid. Moi, je kifferais avoir un Kylian Mbappé dès le départ du match parce que j'ai envie de taper le Real Madrid avec Kylian Mbappé. Et il est temps aussi, comme j'ai dit initialement en introduction de la vidéo, de mettre les points sur les i et les barres sur les t. J'espère que j'ai envie de les voir. J'ai envie absolument de les jouer. Il y a beaucoup de supporters madrilènes qui ont parlé de ce match-là. Il y a beaucoup de supporters madrilènes qui ont beaucoup parlé. Et là, exactement, il est temps de régler nos comptes sur le terrain et de voir qui est la meilleure équipe. En tout cas, j'ai hâte de voir ce match. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai super hâte de voir ce match. Je sais pas qu'est-ce que vous pensez de ce match-là. C'est quoi vos pronostics? Moi, je n'aurai pas de pronostic ce soir. Mais en tout cas, j'ai hâte de vivre ce moment. Merci à toutes les personnes qui prennent une seconde pour s'abonner sur la chaîne Parisienne Football. Merci également à toutes les personnes qui vont prendre une seconde pour mettre le pouce bleu pour nous aider dans le développement. En tout cas, à très très bientôt. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez de ce match-là en zone commentaire. Comme ça, on va débriefer, on va analyser ça ensemble.